Alors bonjour, je suis, devinez-vous bien, devinez bien, à Barcelone. Il fait un temps radieux, il fait 30 degrés, temps idéal, et je suis au parc de Güell. Alors je vais vous faire découvrir le parc de Güell, qui est un développement urbain, résidentiel que Gaudi a voulu faire. Mais ça n'a pas marché. Vous allez voir, je vais vous faire visiter la maison témoin et vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas marché. C'était un peu trop flyé pour monsieur et madame tout le monde. Alors vous achetez une maison, mais il y a eu seulement une maison témoin. Et cette maison témoin, ce que vous ne savez pas, peut-être, probablement, c'est que Gaudi a vécu 10 ans. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, un architecte, c'est pas forcément riche. Alors, il a dans le contrat, j'imagine, quand il a fait sa maison témoin, il a dit, ben, je pourrais habiter dedans. Alors, il a pu habiter dans cette maison témoin. Je vais vous faire visiter. Il y a deux maisons. Il y a la maison de garde, d'entrée, et il y a la maison témoin. Je vais vous faire visiter, évidemment, les deux endroits. Vous allez voir que c'est assez petit. Moi, je l'appelle la maison d'Hansel et Gretel, parce que j'ai l'impression qu'elle est en pain d'épices. Alors, regardez bien, je vais vous montrer le genre d'architecture du parc de Güell. Vous voyez ici ces grottes assez étranges. Alors moi, c'est la troisième fois que je viens visiter ce parc. Et à chaque fois, je suis émerveillé. Et je vous montrerai la pièce que je préfère par-dessus tout, qui est très connue, mais je vous en dis pas plus. Alors on va continuer. Je vais continuer avec vous. Alors voici encore un autre exemple du parc de Güell. Alors Güell, il a fait aussi des petites promenades. Et c'est très étrange. Regardez bien, on dirait de la plasticine, de la pâte à modeler, qui a fait des... On dirait que c'est fait en pâte à modeler, mais c'est de la roche. C'est plein de petites roches qui ont servi. Regardez, c'est plein de petites roches qui font... ben, des grosses roches, mettons, avec du ciment pour faire la rampe. C'est vraiment, mais vraiment très étrange. Vous voyez, puis ça continue ici. C'est fou. C'est complètement fou. Regardez, on est dans le préhistorique, la grotte vraiment préhistorique. Mais qu'est-ce que c'est original, tellement original. Alors je sais pas si vous voyez, mais je vais agrandir. Vous voyez, il y a deux perroquets, mâle et femelle, là, qui sont installés comme ça, relax, et qui regardent les touristes passer. C'est incroyable. Et puis on est en plein Barcelone, hein? C'est vraiment magique. Ah oui, ils se donnent des petits becs. C'est cute. Hein, c'est... Ah, voyez la rampe qui est faite en mosaïque qu'on casse. C'est la technique que je vous avais parlé, là, qui consiste à faire un genre de mosaïque. Alors c'est vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça, des fleurs. On est vraiment l'été qui montre son bout de nez. Là, j'arrive à la maison du gardien. Et c'est très spécial parce que il y a comme une pièce montée sur le toit, regardez, sur le toit, vous voyez, avec une croix. Parce que Gaudi était très croyant, la preuve, son chef-d'œuvre qui est la Sagrada Familia. Et regardez ça, ce château qui était l'entrée de Gaudi, du parc de Güell. Et vous avez à gauche sa maison, que je vais aussi visiter avec vous, que j'appelle la maison d'Hansel et Gretel. Regardez le toit qui est incroyable aussi, les mosaïques, et je vais rentrer avec vous dans la première maison. Avant, je vais vous faire une petite vidéo de face de la première maison, avec sa tour toujours. C'est vraiment un petit bijou à filmer et à vous montrer. Que je rentre dans cette première maison, qui est un magasin en fait. Mais il
y a le magasin, mais on peut monter par un escalier qui est ouvert. Et c'est aussi un magasin. Donc, je ne vous montrerai pas les choses à vendre. Ah non, ça continue. Alors, je vais continuer avec vous dans cet escalier. Et on va voir un peu plus dans quoi les gens habitaient. Alors, c'est toujours le magasin. C'est toujours le magasin. Et ça, c'est un entrepôt. Alors, mais je peux vous montrer une autre vue. Et on va, tout le monde, on va ensemble, on va monter là-haut, là, sur la passerelle. Et il y a de quoi visiter ici aussi. Et la pièce maîtresse, elle est ici. C'est le fameux dragon que j'adore, qui est très connu. Ce fameux dragon, vous voyez si j'agrandis. On va aller faire un petit tour par là. Alors, le parc Güell, dans le fond, est très petit, là, ce qu'il y a à visiter de Gaudi. Mais il y a un parc tout le tour, vous voyez. Tout ça, c'est... voyez, tout ça, c'est un immense parc sur une montagne. Donc, on est en haut d'une montagne, c'était ça le développement. Que je vous dise que c'est une région, un coin résidentiel. Alors, c'est pour ça que les gens ne sont pas trop en faveur de tout ce marée de touristes. Mais qu'est-ce que vous voulez? La gloire de Gaudi étant ce qu'elle est, ça attire énormément de touristes. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Il y a du monde. Et il y a encore du monde. Vous avez une autre vue de la maison de l'entrée du gardien. Et je m'apprête, là je suis dans la file, et je m'apprête à rentrer dans la maison de Gaudi. En fait, c'était la maison témoin, comme je l'ai déjà dit, où Gaudi a vécu de plus de 10 ans. Fait que je me prépare à rentrer dedans, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a à peu près, vous voyez ici, 4, 5 personnes encore. Alors, je suis dans la maison de Gaudi. Je suis en train de monter l'escalier. On va découvrir l'architecture de ces petites maisons. Et ça monte encore. Voilà. On va aller à droite. Alors, c'est comme une exposition. Alors, c'est plus un lieu, ouais, c'est ça, un lieu de visite avec des plafonds particuliers. Ah, ça continue à monter. Comme je vous dis, je suis déjà venu 2 fois, mais je me souviens plus. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis venu la dernière fois. Je suis venu il y a 45 ans. Et là, il y a un petit vidéo ici. Et une carte de la ville de Barcelone qui nous ramène à la projection de Barcelone au début du siècle dernier, j'imagine, vers 1900. Le tour des maisons, et on n'a pas fini, comme je vous dis, on a les... on va découvrir ce coin-là, qui vaut vraiment le détour aussi, du parc. Alors, à tout à l'heure. Alors, maintenant que les deux maisons témoins sont visitées,
je vous amène un peu plus haut, à un étage un peu plus haut. Ah, ça ne passe pas par là, attendez. Ça ne passe pas. Alors, ce que j'ai compris, c'est que pour aller là-haut, il faut que je fasse tout le tour, regardez bien. Il faut que j'aille par là, monter là-haut, puis je redescends. C'est comme ça que ça marche. Ça m'a tout l'air d'être ça. Là, je suis sur une grande terrasse au pied du parc de Güell. Vous voyez ici, dans le parc. On est dedans de toute façon. Et on a une vue incroyable. Avec du monde incroyablement nombreux. Regardez ça. L'autre vue de la place. Voilà. Alors ici, je suis en dessous. Tout à l'heure, je vous montrais une vue des deux maisons témoins. Et là, je suis en dessous de où ce que j'étais. Ça, c'est les colonnes qui tiennent l'immense plateforme en dessous. Alors, on se pose la question, quelle est l'idée de faire une chose pareille? Ouais, mais ça, c'est la folie de Gaudi. C'est un architecte génial, oui, mais un peu fou, pour pas dire complètement fou, par ses projets complètement farfelus, parce que il y a une imagination sans limite. Mais on se pose toujours la question, à quoi ça sert? Ben, l'architecture, ça ne sert pas forcément à quelque chose. C'est esthétique et on est ici sous cette passerelle qui est soutenue par ces colonnes incroyables. Je ne sais pas combien de colonnes, mais il y en a beaucoup. Et regardez, même le plafond, il y a des mosaïques, des couleurs incroyables. C'est vraiment magnifique. Ici que c'est la meilleure place pour filmer, pas le parc Güell, mais le projet du parc Güell, qui était un développement urbain de maisons un peu, pas un peu, mais complètement folle, avec ces deux exemples très particuliers. Et là, on va terminer la visite. Je vais terminer la visite avec vous en descendant cet escalier-là. Vous voyez, cet escalier-là. Et je vais vous montrer une des pièces les plus connues, ce fameux dragon qui est caché juste derrière ça. Alors, je vais m'en aller vers ce dragon. Alors, je m'approche de mon dragon. Pourquoi il est si important? C'est que quand je suis venu il y a 45 ans, je me suis fait photographier à côté, comme ceci, exactement à cet endroit-ci. Et là, pour la postérité, je vous fais une vidéo au même endroit où j'étais, et même un 360. Vous allez me dire, ça ressemble pas à un dragon, mais ça ressemble plus à un caméléon multicolore. Alors, je vais changer de bord. Voici, comme ceci.
avec la passerelle en haut, puis il y a des têtes de lion si vous regardez. Et qu'est-ce que j'ai ici? C'est pas mal la fin de notre visite. Toujours devant nos belles maisons, devant nos belles clôtures ou rampes. Fait que je vais vous dire bye bye et j'espère que la visite du parc Güell vous a plu. C'est ça, c'est exactement ça. Et je vous dis bye bye. Je voulais juste vous dire de ne pas oublier de vous abonner en bas à droite pour suivre mes aventures Gaudi à la Gaudi, parce que je n'ai pas fini de vous présenter des œuvres de Gaudi. C'est à suivre. Et prochaine vidéo, ce sera encore sur Gaudi. Je reste à Barcelone pour faire plusieurs œuvres de Gaudi, pour vous faire découvrir ses œuvres. Et pour moi, c'est très important parce que c'est pour moi probablement le plus grand architecte, en tout cas le plus fou qui ait existé sur Terre. Pour le moment, il y en aura sûrement d'autres pas mal originaux. Et lui, c'est un champion dans sa catégorie.